Il faut souvent beaucoup de patience et d'abnégation pour réussir à économiser une somme d'argent au point de se priver temporairement de certains plaisirs de la vie. Le problème réside dans le fait que bien souvent, ce capital si longuement épargné risque d'être utilisé à des fins autres que ce qui était prévu, au risque de mettre en péril toutes les bonnes résolutions. Aussi, pour ne pas dévier de ses objectifs, voici 5 recommandations à appliquer pour éviter de dilapider l'épargne si durement accumulée. La première erreur à ne pas commettre est de dépenser tout ce pécule pour un achat qui n'était pas prévu et qui va anéantir tous tes efforts. En effet, il arrive après des privations de ressentir le besoin de se faire plaisir pour se féliciter d'avoir su économiser. Les sollicitations et tentations sont quasi permanentes et les publicitaires l'ont bien compris. Alors vu que tu as le budget, pourquoi ne pas t'offrir le dernier téléphone mobile, une nouvelle voiture, ou pourquoi pas réserver un voyage à l'étranger que tu rêves depuis si longtemps, ou encore un appartement. Après tout, tu y es arrivé une première fois, tu seras donc en mesure de te reconstituer une épargne. Cependant, certaines dépenses peuvent entraîner une augmentation du coût de la vie, comme par exemple la voiture neuve qui sera assurée en tout risque, ou l'appartement qui occasionnera des dépenses liées aux travaux de rénovation, augmentant de facto les taxes, etc. Toutes celles-ci cumulées, il te sera par voie de conséquence plus difficile, voire même impossible, d'épargner à nouveau tous les mois. Numéro 2, un mauvais placement qui va dévaloriser ton épargne. De nombreuses personnes gardent leur argent chez elles dans une boîte, un coffre, ou mieux à la banque dans le fameux livret A ou sur un compte courant. Et rien d'alarmant en soi, dans la mesure où cela reste une petite fraction de ton capital. En effet, posséder une réserve financière disponible en cas d'urgence est strictement nécessaire. Par contre, posséder la totalité chez soi peut être non seulement risqué en cas de vol ou d'incendie, mais aussi laissé sur un compte bancaire te soumet à un autre type de voleur qui n'est autre que l'inflation. Comme tu le sais, au fur et à mesure que le temps passe, l'argent perd de la valeur. Les taux versés par les banques sur les dépôts bancaires ne sont que peu rémunérateurs et donc même synonymes de perte. Donc lorsque tu commences à thésauriser, il te faut absolument investir intelligemment, de manière à ce que le rendement perçu puisse te protéger au moins de l'inflation et même le dépasser pour gagner plus d'argent, afin que tu ne travailles plus pour l'argent, mais que ce soit lui qui travaille pour toi. Nous te renvoyons d'ailleurs à une de nos anciennes vidéos si tu veux en savoir plus, et il te suffit de cliquer sur l'icône qui apparaît en haut à droite de l'écran. La troisième erreur à ne jamais commettre avec ton épargne est de l'investir intégralement dans des placements à risque susceptibles de l'engloutir. Ce cas s'est avéré pour ceux qui ont investi toutes leurs économies dans le forex ou encore dans le bitcoin. Il reste néanmoins exact que pour certains, ces investissements peuvent s'avérer ou ont pu s'avérer plus que fructueux, cependant cela concerne une petite minorité. Comme nous n'avons de cesse de le répéter, il est essentiel de diversifier ses placements. Tu peux investir dans le bitcoin, mais cela doit représenter une infime part de ton portefeuille, de même que ton souhait de t'enrichir rapidement ne doit pas t'aveugler au point de prendre des risques inconsidérés. Encore une fois, rappelle-toi que plus le rendement annoncé est élevé, plus le risque l'est également. En outre, si tu souhaites investir de manière agressive, tu dois en tout premier lieu procéder uniquement à partir d'une fraction de ton portefeuille, et en deuxième lieu, tu dois absolument minimiser le risque et protéger tes placements risqués par le biais par exemple des ordres stop automatiques qui en cas de chute de plus de 5% d'une action, le broker exécutera alors automatiquement l'ordre de vente, et ce, afin que tu ne perdes pas plus. En effet, il est préférable de perdre 5% que 50%. Parfois même, des événements imprévisibles et exceptionnels peuvent se produire mettant en péril les actifs censés être les plus sûrs. C'est notamment ce qui s'était produit malheureusement durant la crise des subprimes en 2008 avec l'immobilier. Donc encore une fois, il est évident qu'adopter des investissements risqués peut s'avérer judicieux, mais ne doit pas représenter une part conséquente de ton portefeuille, et le maître mot doit être la diversification. Aussi, n'oublie pas que plus tu auras d'argent, plus tu devras diversifier ton portefeuille. De cette manière, si un actif perd de la valeur, il sera compensé par un autre qui en gagnera. La quatrième hérésie à éviter est de divulguer l'importance de tes économies, car non seulement cela risque de susciter la jalousie autour de toi, mais aussi parce que tu risques d'attirer l'attention de personnes mal intentionnées. Par péché d'orgueil, tu risques de t'attirer des ennemis ou des profiteurs qui verront là une occasion de te voler par n'importe quel moyen. Ce phénomène fait malheureusement partie du quotidien de ceux qui affichent leur vie sur les réseaux sociaux en diffusant des photos ou vidéos, ce qui revient à donner leur nom et adresse aux malfaiteurs, et pour peu qu'ils les affichent en temps réel des souvenirs de vacances, cerise sur le gâteau, les cambrioleurs sauront même que la maison est inoccupée. Une mise en garde toute particulière pour les utilisateurs de cartes bancaires pour que leurs données ne tombent pas entre de mauvaises mains. Par exemple, si tu utilises une banque en ligne, fais attention à ne pas te trouver dans un lieu public ou avec un wifi sur un réseau partagé qui pourrait faciliter les pirates à hacker tes comptes bancaires. De plus, veille à faire usage d'un appareil protégé et sois attentif aux emails ou messages qui te demandent des informations. Beaucoup se font passer pour des banques ou autres sites internet afin de récupérer tes données personnelles par le biais du phishing, car il est tout à fait possible de te voler sans même entrer dans ta maison, et tu sais très bien qu'il t'a été particulièrement difficile d'épargner. Enfin, la cinquième erreur à ne pas commettre est de prêter une somme d'argent à un solliciteur
solliciteur qui souhaite s'acheter absolument un objet alors qu'il n'en a pas les moyens. Il ne faut pas oublier que toi aussi tu pourrais succomber à des tentations, mais tu n'en fais rien parce que tu t'es fixé des objectifs, comme créer ton entreprise, organiser ton mariage, acheter des actifs ou ta résidence principale, ou encore tout simplement prendre ta retraite et générer des revenus complémentaires. Alors au lieu de lui céder, explique-lui plutôt l'intérêt d'économiser pour des causes plus nobles et que ce n'est pas un service à lui rendre. De plus, combien même il s'agit d'un proche, rien ne te garantit qu'il te remboursera, ni même dans combien de temps, et cette déconvenue pourrait compromettre l'atteinte de tes propres objectifs. Rien ni personne ne peut t'obliger, la seule exception à la règle, et si tu décides de ton propre chef, d'offrir comme présent une somme d'argent. Comme tu le sais, il a toujours été le nerf de la guerre, aussi, sans tomber dans les extrêmes, tu dois garder en mémoire l'importance de ce qui est bien ou mal en matière d'épargne. N'hésite pas à te renseigner autour de toi, et surtout, sache que la chaîne Librairie est là pour t'y aider. Aussi, si tu désires que l'on développe ce sujet, n'hésite pas à nous le faire savoir dans les commentaires, afin que l'on fasse la suite de cette vidéo. Rappelle-toi que si cette vidéo t'a plu, tu peux nous le faire savoir en la commentant et en donnant un like. Si ce n'est toujours pas fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. On reste en contact sur Facebook, Twitter et Instagram. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.